Je vous présente aujourd'hui notre 473e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, Président, vous avez décidé de consacrer ce journal de bord essentiellement à vos lectures. Oui, d'abord une petite pensée parce que nous venons d'accompagner à son dernier saut notre camarade Z2, Jean-Pierre Zablot, qui fut pendant 25 ans mon chauffeur et qui s'en est allé tenu par la main par Jeanne d'Arc et Saint-Michel vers le paradis des militants. Donc une petite pensée pour lui. Et puis nous arrivons à notre ouvrage. Alors je dois vous dire que je suis submergé par les livres. Je ne sais pas s'il y a une crise de l'édition, il me semble que non, parce qu'il y a de plus en plus de livres, ils sont de plus en plus épais, et je ne suis pas sûr qu'il y ait de plus en plus de lecteurs, et surtout que les lecteurs les lisent vraiment. Alors, moi je dois vous dire que tout cela, je n'ai pas pu les lire, parce que quand je lis un livre, généralement, je le lis d'un bout à l'autre pour savoir ce que pense l'auteur. Et la plupart de ceux-là, je n'ai pas pu le faire, même si certains d'entre eux sont dédicacés, ce dont je remercie très vivement les expéditeurs et les rédacteurs, mais je n'ai pas toujours pu leur répondre d'ailleurs. Alors il y en a qui sont carrément haïssables, comme le premier que je prends, c'est le procès interdit de Marine Le Pen. Il n'est pas si interdit que ça, la preuve c'est qu'il a lieu. Alors ça c'est, on dénonce la manière du Front de faire du cash, et on dénonce l'usage de l'argent public. Parce que le Front National se sert de l'argent public, les autres partis non, bien sûr. En tous les cas, leur usage de l'argent public est normal, et ils ont l'habitude de le faire. C'est notre manque d'habitude qui est critiqué. Alors voilà, ça se fait chez... C'est un Laurent Fargue qui ne va pas briser les interdits de la nullité, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. On peut se passer de le lire. Alors, un livre sur la place de Donald Trump dans l'histoire. Ce que personne ne sait, et qui évidemment vous est révélé dans cette brochure, qui doit être sulfureuse, je pense, et elle doit vous initier à la personnalité et à la longue hérédité présidentielle américaine. Voilà. Alors, c'est fait chez Frank Mitchell. On apprend d'ailleurs ainsi le nom de beaucoup d'éditeurs absolument inconnus. Ça, c'est Synthèse nationale. C'est un livre là à lire. Ça traite de M. Macron, candidat de la haute finance mondialisée. Alors là, on sait déjà un certain nombre de choses. On sait des choses sur la vie financière, politique, privée de M. Macron, mais on n'en sait jamais trop, après tout, pour quelqu'un qui est censé nous diriger pendant 5 ans, c'est vous dire. Alors ça, c'est assez passionnant, je dois dire. J'en ai lu un certain nombre de pages, et c'est assez émouvant même. C'est la vie, c'est écrit par Beata de Robien. Et c'est chez Albin Michel, une grande maison. La malédiction de Svetlana, c'est la fille de Staline. Évidemment, c'est pas à la portée de toutes les bourses d'être la fille de Staline. Mais elle s'est enfuie aux États-Unis, comme on le sait, où elle a vécu relativement misérablement, je crois. Mais le livre est intéressant, et si vous aimez l'histoire et les dessous de l'histoire, vous pouvez, avec fruit, vous consacrer à cet ouvrage. Alors ça, c'est un énorme livre, parce qu'il est écrit en petit, ce qui le rend difficile d'accès pour les gens comme moi qui ont l'œil dans la vue baisse, normalement d'ailleurs, mais qui est passionnant. Alors ça, c'est une théorie, une théorie très élaborée des pyramides et de leur rôle, de leur place dans la science humaine et presque, je dirais, supra-humaine.
Alors ça sort aux éditions de la Nouvelle Atlantide. C'est le tome 1. Alors vous pouvez être assuré qu'il y en aura un autre. Mais c'est Jacques Grimaud, qui est un grand spécialiste et qui vous apprendra des choses que vous ignorez évidemment, comme moi-même j'en ignorais la plus grande partie, de l'histoire des pyramides d'Égypte, et en particulier de celle de Khéops. Ah voilà, il y a un livre là qui... Alors, en tous les cas, ne le laissez pas tomber sur vos pieds parce que vous vous casseriez le métatarse. C'est un livre qui s'appelle Le Choix. C'est Denis Vigneault qui écrit ça, et qui est un livre très intéressant d'ailleurs, mais qui fait, je crois, 600 pages, et qui n'est que le premier d'une série. Oui, le second va être La Dette. Ça se passe en Croatie, et ça met en scène d'ailleurs Anton, qui est un de nos amis, est un ami de Dominique Hérulin, qu'il connaît très bien, et je crois qu'il y a un certain nombre de gens que vous connaissez aussi. Je crois que vous avez un frère qui est un héros croate, je crois. Ouais, c'est ça. Bon, en tous les cas, si vous aimez les histoires de guerre, et les histoires de cette partie du monde, eh bien, ça s'appelle Le Choix. C'est sorti, c'est écrit, 7 écrit. 7, c'est le chiffre. Croatie, juillet 91, juin 93. C'est vous dire qu'il y a de la matière à venir. Bon, ça, Le Choix. Avant La Dette. Ah, ça, c'est très intéressant. Mais qui évidemment sont des... On y passerait un mois, parce que si on veut vraiment lire l'histoire de ce personnage mystérieux qui est M. Monet, qui était l'inspirateur de l'Europe, et je me permets de vous rappeler quand même qu'il y a 60 ans, j'ai voté contre le marché commun, contre le traité de Rome, qui a été le premier acte, et je l'ai fait parce qu'il était indiqué que c'était la première marche d'un escalier qui conduisait là où M. Macron veut nous conduire aujourd'hui, c'est-à-dire à l'Europe fédérale, ce qui ne correspond pas du tout à la volonté des Français, et là je pense qu'il y aura un affrontement nécessaire entre le président de la République et ceux qui l'ont élu, pour justement savoir s'ils ont la volonté de voir disparaître la nation française au bénéfice d'une Europe mythique qui aurait toutes sortes de mérites qu'elle n'a pas acquis en quelques dizaines d'années et qu'elle acquerrait par un coup de baguette magique. Donc, mais l'homme clé de cette affaire qui a passé toute la guerre aux États-Unis, etc., est un personnage assez mystérieux, très influent. Le livre, c'est une biographie donc de M. Monet, Jean Monet, et le livre est de M. Bruno Riondel aux éditions L'Artilleur. Il y a autant de maisons d'édition pratiquement que d'auteurs. Alors le suivant, ça c'est des pions sur l'échiquier. C'est édité chez Hadès, et l'auteur en est William Guicard. Ce sont aussi des révélations sur comment dirais-je, les courants secrets qui animent la politique mondiale et qui vont surprendre beaucoup d'entre vous, je pense, qui s'en tiennent à la doxa habituelle sur ces événements, puisque nous sommes, dans le fond, au 100e anniversaire de la guerre de 14 et de la révolution bolchevique. Il n'est pas inintéressant d'avoir des vues originales sur les dessous de la politique mondiale. Alors ça, c'est une aussi, là on sait que c'est un adversaire qui l'écrit. Donc, si on n'a pas l'intention de l'aider, on n'est pas obligé d'acheter ce livre qui est édité par Plomb, parce que là, ce sont les grands éditeurs. Renaud Dely doit être le directeur aujourd'hui de l'Observateur. Marianne. Hein? Marianne. De Marianne.
pardon, excusez-moi d'être venus si nombreux, la vraie, une bobo chez les fachos. Bon, alors bon, vous savez ce qu'il en est. Si vous êtes un peu maso, vous pouvez vous permettre de le lire. Alors ça, c'est Hannibal qui pose la question très intéressante, à quoi sert l'histoire? Alors, bien évidemment, Hannibal est un pseudo qui cache je ne sais qui, mais l'auteur, on dit que Hannibal le Carthaginois étudie à Rome avant de la vaincre. Sous ce pseudonyme se cache un journaliste connu de la grande presse. Il observe les dessous de l'empire du bien et les ressorts de sa puissance. Et le dessin, c'est une tête avec un entonnoir, c'est ce qu'on mettait généralement à Michel Debré, comme coiffure. Michel, le père des autres, et le grand-père des autres, parce qu'il y a une dynastie des Debré aussi. Alors c'est un livre intéressant, je l'ai parcouru, j'en fais l'aveu honnête, mais là aussi, il y a quelques révélations. Ça rompt un peu le ronron, si j'ose dire, de l'histoire officielle. Alors ça, c'est un livre de notre ancien député, Yvan Blot. C'est un énarque, me semble-t-il, comme tout le monde, dans la société politique moderne. Il faisait partie des députés européens, du Front National, dans son talent, et il a écrit beaucoup de livres d'ailleurs, et il est docteur en sciences économiques, il est couvert de reliques en quelque sorte, mais la pensée est assez claire. C'est un livre intéressant sur la colonisation imminente de l'Europe par le flux migratoire consécutif au déséquilibre démographique qui existe entre notre continent, que j'appelle boréal, continent européen, et le reste du monde, le tiers-monde, qui évidemment explose dans un mouvement qui, je le rappelle, a porté la population mondiale en moins d'un siècle de 2 à pratiquement 8 milliards d'habitants, en continuant d'ailleurs de se développer avec des problèmes qui vont être dans les années qui viennent absolument dramatiques. Et puis, j'en reparle parce que c'est un gros livre passionnant, une pièce maîtresse de la pensée politique moderne, de droite en particulier, qui est La cause du peuple de Patrick Buisson, oui, qui est paru chez Perrin, et c'est l'histoire de la présidence Sarkozy, dont Patrick Buisson était un conseiller intime à qui il a été fait le reproche d'avoir enregistré les conversations qu'il avait avec le président. Ça, c'est une affaire qui, en quelque sorte, touche à leurs relations personnelles. Buisson a déclaré que c'était pour son usage personnel, que ça n'avait pas comme but d'être publié, mais son ouvrage est un ouvrage très puissant. M. Buisson dirige d'ailleurs la télévision, la chaîne Histoire. La chaîne Histoire. C'était passionnant. Il avait été un animateur de débats politiques extrêmement intéressant. Et je regrette qu'il se soit un peu abstrait de la politique, car l'homme, d'une part, est un homme tout à fait respectable, et son livre est un des livres remarquables. Mais vous comprenez, n'est-ce pas, il sort tellement de livres que des grands livres comme ceux qui ont sorti sur les sujets de l'actualité, aussi bien Éric Zemmour que Philippe de Villiers et d'autres, sont chassés par l'actualité. Même ce livre, personne n'en parle plus, alors qu'il est passionnant, intéressant. Puis alors, là, parce que c'est des images absolument superbes, c'est un album sur Saint-Pétersbourg, capitale culturelle et spirituelle. Vous savez que nous sommes des tenants de l'Europe boréale, de Gibraltar à
à Vladivostok. Et donc, ceux qui sont intéressés par la géographie, par l'iconographie qui est très belle, et par la culture russe, pourront lire avec bénéfice c'est Jean-Bernard Cahour d'Aspry, qui, chez Apopsix, notre maison d'édition, ce ne sont pas les maisons d'édition qui manquent. Par conséquent, je vais bien réussir quand même à trouver un éditeur pour mes mémoires. Je n'en doute pas. On ne se presse pas au portillon, comme si le fait d'éditer les mémoires de Jean-Marie Le Pen, c'était les poseurs de bombes. Tout le monde s'attend à ce que les révélations que je vais faire, qui font déjà dresser les cheveux sur la tête d'un certain nombre de gens, vont provoquer quelques explosions minimes, rassurez-vous. Ce ne sont pas des bombes mortelles, mais omnes vulnerant ultima necat, n'est-ce pas? Toute blesse, la dernière tue. Je vous remercie infiniment d'avoir enfin pu développer vos lectures. Vous vouliez nous rappeler, vous êtes en campagne législative, en tout cas vous chaperonnez la campagne législative, oui. Et vous avez d'ailleurs un déplacement ce week-end. Je chaperonne, oui, je soutiens. Là, je viens de soutenir tout à l'heure une candidate à Calais, de notre ami Esclada. De Civitas. Absolument. Et je vais soutenir la candidature de Jacques Klostermann, le fils de Pierre Las, de la chasse de combat pendant la Deuxième Guerre mondiale, Las français, Pierre Klostermann, et son fils qui était lui-même pilote de chasse et pilote d'Air France, qui est aujourd'hui à la retraite, mais qui habite, je crois, Marignane, ou Saint-Victoret, juste à côté, et qui est candidat dont j'espère qu'il donnera au comité Jeanne son premier, et j'espère pas unique député. Bien, alors, à la grâce de Dieu, et en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine, et bonne chance. Au revoir. Alléluia.